Vous êtes tranquillement installé sur le canapé, absorbé dans vos pensées, quand soudain, pouf, un museau froid et humide propulse votre main en l'air. Vous souriez probablement, supposant que votre chien est juste un peu en demande d'attention, quémandant des caresses, une friandise rapide ou un peu d'attention supplémentaire. C'est une adorable habitude inoffensive, n'est-ce pas? Mais et si en le caressant simplement en retour, vous ignoriez complètement ce qu'il essaie réellement de vous dire? Et si ce petit coup de museau innocent n'était pas du tout une demande d'affection, mais un message spécifique, parfois urgent? Les comportementalistes canins ont découvert que le coup de museau d'un chien est en fait l'un de leurs outils de communication les plus complexes et les plus mal compris. Qu'il s'agisse de signaler un problème caché dans leur environnement ou d'un cri silencieux et désespéré à l'aide lorsqu'ils masquent leur douleur, ce coup de museau froid véhicule des significations que la plupart des propriétaires manquent bien complètement. Tout propriétaire de chien connaît cette sensation. Vous êtes en train de taper sur votre ordinateur portable, de lire un livre ou de regarder la télévision, et votre chien s'approche furtivement, glissant son museau humide sous votre poignet pour le faire basculer avec force. Nous supposons automatiquement qu'il a faim, qu'il demande une promenade ou qu'il réclame poliment une caresse sur le ventre. Parce que cela ressemble à une demande si simple et affectueuse, nous répondons souvent en le caressant distraitement ou en lui donnant une friandise, manquant complètement la vraie conversation qui se déroule juste devant nous. Mais le museau de votre chien fait bien plus que simplement quémander votre attention. Dans cette vidéo, nous allons décoder les 6 significations cachées derrière le fait que votre chien vous pousse la main. Basé sur la recherche comportementale canine, des observations du monde réel et une expérience pratique des soins, vous apprendrez à réellement écouter ce que votre chien essaie de vous dire à travers ce simple contact physique. À la fin de cette vidéo, vous verrez ce coup de museau humide d'une toute autre manière. Commençons par la raison la plus courante pour laquelle ils le font et pourquoi votre réaction immédiate pourrait accidentellement aggraver le comportement. Numéro 1. Le coup de museau pour attirer l'attention. Lorsque votre chien vous pousse la main à plusieurs reprises, alors que vous êtes profondément concentré sur la rédaction d'un email, la lecture d'un livre ou le défilement de votre téléphone, cela peut parfois sembler un peu intrusif. De nombreux propriétaires ignorent cela, pensant que leur chien est simplement naturellement en demande, têtu ou gâté. Cependant, les chercheurs en comportement canin ont observé qu'il s'agit en fait d'un exemple typique de conditionnement opérant. Avec le temps, votre chien a soigneusement étudié vos réactions. Il a appris qu'à chaque fois qu'il donne un coup de museau froid et humide à vos doigts, vous interrompez inévitablement votre concentration. Vous pouvez le regarder, prononcer son nom ou lui gratter instinctivement rapidement derrière les oreilles. Pour un chien, toute attention, même si vous êtes légèrement agacé et lui dites « non », est une victoire. La vraie signification de ce comportement est simplement « je suis là, s'il te plaît, regarde-moi et interagis avec moi ». Si vous voulez gérer cela, la pire chose à faire est de céder immédiatement à chaque fois, car cela ne fait que renforcer son comportement exigeant. Au lieu de cela, pratiquez la patience. Si vous êtes occupé, ignorez doucement le coup de museau, attendez qu'il se calme tranquillement et ne le récompensez avec votre attention que lorsqu'il est serein. Mais que se passe-t-il s'il vous pousse la main, puis se retire immédiatement? Cela nous amène à la deuxième raison, beaucoup plus complexe. Numéro 2. Le coup de museau pour un besoin spécifique. Vous êtes assis sur le canapé et votre chien vous heurte la main avec son museau. Mais au lieu de s'attarder pour une caresse sur la tête, il fait quelques pas en arrière, s'arrête et vous regarde, ou il fixe intensément un objet de l'autre côté de la pièce. Les propriétaires interprètent souvent cela comme un moment fugace d'affection. Alors ils se contentent de tendre la main, de caresser rapidement le chien et de retourner à leurs occupations. En faisant cela, vous manquez complètement leur intention. Des études sur la cognition sociale canine ont montré que les chiens sont brillants pour combiner le contact physique avec le regard directionnel. Ils utilisent votre main pour attirer votre attention, puis ils utilisent leurs yeux et l'orientation de leur corps pour pointer du doigt. La vraie signification ici est très pratique. J'ai besoin que tu règles quelque chose pour moi tout de suite. Ils essaient peut-être de vous dire que leur gamelle d'eau est complètement vide, que leur jouet préféré est coincé sous le meuble télé,
ou qu'ils ont un besoin urgent que vous ouvriez la porte arrière pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins. Le meilleur conseil ici est d'arrêter de supposer que chaque contact est une demande de caresse. Suivez leur regard, levez-vous et laissez-les vous guider. Lorsque vous résolvez ces petits problèmes quotidiens pour eux, vous renforcez considérablement leur confiance en votre leadership. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chien, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, et restez jusqu'au dernier signe, car c'est souvent celui que les propriétaires manquent par le plus, même s'il peut complètement changer la façon dont votre chien se sent en sécurité avec vous. Numéro 3. Le coup de museau de lien social. Parfois, le coup de museau est incroyablement subtil. Il peut s'agir d'une légère poussée, presque paresseuse, contre votre jambe alors que vous passez devant lui dans la cuisine, ou d'une douce pression contre votre bras juste après qu'il se soit réveillé d'une sieste profonde. Beaucoup de gens ne le remarquent même pas, supposant que le chien les a juste heurtés accidentellement. Cependant, les vétérinaires comportementalistes notent souvent que ce comportement a de profondes racines évolutives. Dans la nature, les loups et les chiens sauvages utilisent fréquemment de doux coups de museau et des contacts nasaux pour saluer les membres de leur meute et réaffirmer leurs liens sociaux après une période de repos ou de séparation. Lorsque votre chien domestique fait cela, ce n'est pas un accident. Il choisit activement de se connecter avec vous. La signification est pure et réconfortante. Je suis si heureux que tu sois là, et je suis content que nous appartenions à la même famille. Vous n'avez pas besoin d'arrêter tout ce que vous faites pour lui organiser une fête. Reconnaissez simplement ce beau micro-moment. Un ton de voix doux et affectueux, une brève caresse sur son dos, ou même simplement un contact visuel chaleureux suffit. Ce minuscule échange d'affection est le ciment qui maintient votre lien émotionnel incroyablement fort. Bien que ce coup de museau soit une salutation joyeuse, le type suivant se produit lorsque votre chien se sent exactement le contraire de détendu. Numéro 4. Le coup de museau d'apaisement. Imaginez que vous passez une journée stressante, vous vous précipitez dans la maison, soupirez bruyamment, ou peut-être venez-vous de gronder votre chien parce qu'il a mâché une pantoufle. Votre chien s'approche lentement, abaissant son corps vers le sol. Il plaque ses oreilles en arrière, rentre légèrement sa queue et vous pousse doucement la main avec son museau. Une idée fausse courante est que le chien s'excuse parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait. Mais les chiens ne ressentent pas la culpabilité humaine complexe. Dans le langage canin, cela est connu comme un comportement d'apaisement. Votre chien peut sentir la tension et l'énergie négative émanant de vous. Il essaie activement de désamorcer la situation et de détourner toute agression perçue. Son message est un plaidoyer vulnérable. Je sais que tu es contrarié en ce moment. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Pouvons-nous être bien à nouveau? Lorsque vous voyez cela, le conseil le plus crucial est d'adoucir votre approche. Ne continuez pas à le gronder ou à élever la voix, car cela ne ferait qu'augmenter son anxiété. Prenez une profonde inspiration, détendez votre propre langage corporel et parlez-lui doucement. Cela lui dit que le conflit est terminé et que son environnement est à nouveau sûr. Il est intéressant de noter que les chiens n'utilisent pas seulement ce geste pour se calmer eux-mêmes. Ils l'utilisent aussi pour vous calmer lorsque c'est vous qui souffrez. Numéro 5. Le coup de museau d'empathie. Il y a des moments dans la vie où nous sommes accablés par la tristesse, le chagrin ou un stress intense. Vous pourriez être assis seul, pleurant silencieusement, quand votre chien presse soudainement son museau froid fermement contre votre main ou enfouit son museau sous votre bras. Il est facile de penser qu'il cherche juste une distraction ou ne comprennent pas ce qui se passe, mais la science prouve le contraire. Une étude de 2018 sur l'attachement chien-humain a suggéré que les chiens sont très sensibles à la détresse émotionnelle humaine. Leur incroyable système olfactif leur permet de sentir physiquement le pic de votre cortisol, votre hormone du stress. Combiné à leur observation de votre langage corporel altéré, ils savent exactement quand vous souffrez. Ils ne demandent pas de nourriture ou de jeu, ils s'offrent comme soutien émotionnel. Leur signification est profonde. Je sais que tu souffres, et je suis là pour partager ce fardeau avec toi. Lorsque votre chien vous offre un coup de museau d'empathie, acceptez son réconfort. Ne le repoussez pas. Caresser votre chien dans ces moments sombres non seulement valide sa tentative de prendre soin de vous, mais déclenche également la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, dans votre propre cerveau, ce qui aide activement
à réduire votre anxiété et votre tristesse. Cette magnifique démonstration d'empathie montre à quel point ils se soucient de votre bien-être. Mais que se passe-t-il quand ce sont eux qui ont désespérément besoin d'être réconfortés? Numéro 6. Le coup de museau de douleur caché ou de peur. Cela nous amène au signal le plus critique et souvent manqué de tous. Votre chien vous pousse la main, mais cette fois, l'énergie est complètement différente. Le coup de museau est frénétique, agité ou répétitif. Il est souvent accompagné de léchage de babines, de bâillements excessifs, de halètements intenses ou d'une posture corporelle rigide et tendue. Parce que le chien bouge beaucoup, de nombreux propriétaires supposent à tort qu'il veut jouer ou il s'irrite parce que le chien est hyperactif à un moment étrange. Cette incompréhension peut être dangereuse. Les vétérinaires comportementalistes avertissent que lorsque les chiens se sentent physiquement malades, cachent une douleur ou sont absolument terrifiés par quelque chose dans leur environnement, comme un orage qui approche ou des feux d'artifice lointains, ils considèrent leur humain préféré comme leur base sécurisée. Ils ne gémissent pas toujours, ne crient pas ou n'aboient pas lorsqu'ils souffrent. Au lieu de cela, ils utilisent le contact physique pour s'ancrer à vous, espérant que vous les sauverez. Ce coup de museau est un cri silencieux et désespéré. « S'il te plaît, aide-moi. Quelque chose ne va vraiment pas et je ne vais pas bien. » Mon conseil le plus ferme est de ne jamais ignorer un coup de museau agité et obsessionnel. Si votre chien ne se calme pas après vous avoir poussé, vérifiez immédiatement son corps à la recherche de blessures, de points sensibles ou de signes de maladie. Offrez-lui un espace calme et sûr où se retirer. Si les allées et venues, les halètements et les coups de museau persistent, ne attendez pas, consultez votre vétérinaire. Reconnaître ce coup de museau spécifique pourrait littéralement sauver la vie de votre chien. Ce simple coup de museau est bien plus qu'une demande de rapide caresse. Comme nous l'avons exploré, c'est un outil de communication profond. Qu'il s'agisse de signaler une gamelle d'eau vide, d'offrir de l'empathie lorsque vous pleurez, ou de lancer un appel à l'aide silencieux lorsqu'ils sont terrifiés. Ce museau humide parle constamment. Comprendre votre chien ne se limite pas à lire son langage corporel. Il s'agit de respecter la manière unique dont il communique et expérimente notre monde. Lorsque nous écoutons vraiment, nous honorons leur loyauté inconditionnelle. La prochaine fois que votre chien vous poussera la main, le caresserez-vous simplement aveuglément ou ferez-vous une pause pour comprendre ce dont il a vraiment besoin? Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, veuillez vous abonner pour découvrir d'autres vérités discrètes sur le comportement canin. Et pour découvrir les habitudes quotidiennes qui font secrètement perdre confiance à votre chien en vous, regardez la prochaine vidéo.